S'affirmer dans ses relations professionnelles. Table des matières. Introduction. Premièrement, pourquoi ce livre? Deuxièmement, s'affirmer en entreprise, est-ce mission impossible? Troisièmement, prendre conscience de son juge intérieur. Quatrièmement, se connaître intimement. Cinquièmement, conjuguer liberté et responsabilité. Sixièmement, savoir vivre selon ses valeurs profondes. Septièmement, privilégier le long terme et la difficulté. Huitièmement, mettre de la distance entre soi et ses émotions. Neuvièmement, oser et savoir dire non. Dixièmement, faire le premier pas vers l'affirmation de soi. Introduction. Tous les jours, nous entendons et disons parfois nous-mêmes des phrases comme « J'aimerais bien ne plus me faire marcher sur les pieds » ou « J'aurais aimé lui parler, mais j'ai eu peur qu'il le prenne mal » ou encore « Je n'ai pas osé dire non ». Et à chaque fois que l'on entend ou qu'on dit ce genre de choses, il y a toujours quelqu'un pour nous répondre « Faut apprendre à t'affirmer » ou encore « Faut pas avoir peur, il ne va pas te manger, non ». Et cette personne a raison, reconnaissons-le. Le cannibalisme est rarement une option envisagée par votre interlocuteur en cas de désaccord ou de refus de votre part. Et c'est vrai aussi, vous devriez sûrement apprendre à vous affirmer. Si cela peut cependant vous rassurer, vous n'êtes pas la seule personne à avoir ce genre de problème. Beaucoup d'individus ont le même, vraiment beaucoup. Nous avons presque tous, à un moment donné, la sensation que nous n'avons pas agi au mieux pour nous, le sentiment que nous aurions dû nous écouter et dire ce que nous voulions vraiment. Et alors, faut-il pour autant dramatiser cette situation? Cela nous empêche-t-il de vivre, voire même d'être heureux parfois? Non, bien évidemment. Nous continuons à vivre, aimer, rire ou travailler, alors même que ce grave problème reste non résolu pour la majorité d'entre nous. Que faut-il en conclure? Savoir s'affirmer est effectivement une compétence relationnelle plutôt utile, nous verrons pourquoi. Mais elle ne doit pas devenir une obsession, un but absolu, et vous ne devez pas la considérer comme une condition sine qua non de votre bonheur. Car en agissant ainsi, vous n'y arriverez pas plus, et cela vous rendra encore plus stressé, complexé et fragile. L'affirmation de soi est la conséquence d'une bonne confiance en soi. Les deux vont souvent de pair. Et qu'est-ce que la confiance en soi? Le fait de s'accepter déjà dans sa globalité. Et même si ce n'est pas très malin de dire cela dans l'introduction, je vous le dis quand même, si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de ce livre, retenez donc cette astuce simple, acceptez de ne pas avoir confiance en vous. En acceptant cette limite, vous aurez ainsi, paradoxalement, plus confiance en vous. Vous affirmer sera alors bien plus simple. Et si, malgré cette introduction dans laquelle je me tire une balle dans le pied, vous voulez quand même en savoir un peu plus sur ce concept d'affirmation de soi, alors écoutez la suite. Premièrement, pourquoi ce livre? Marie travaille dans le secteur tertiaire, dans une entreprise de service. C'est une jeune femme intelligente, travailleuse, méthodique, voire même assez perfectionniste. Elle est très appréciée par ses collègues qui la trouvent en général amicale et serviable. Ses rapports professionnels sont plutôt bons, sauf avec son supérieur hiérarchique, Tristan, qui est souvent tendu et a tendance à passer ses nerfs sur ses collaborateurs. Ces derniers supportent les crises de leur chef avec philosophie. Mais Marie a de plus en plus de mal à se contenir quand il critique durement son travail ou celui de ses collègues, sans aucune diplomatie et souvent en public. Elle a accumulé beaucoup de petits griefs contre lui. Oh, ils ne sont pas très graves si on les prend séparément, mais à force, Marie a peur qu'un jour la moutarde lui monte vraiment au nez. Elle évite donc soigneusement de croiser son chef quand c'est possible, pour ne pas exploser à la moindre remarque. La dernière fois, elle était tellement agacée qu'elle a fini par s'en prendre au pauvre stagiaire, qui n'avait rien demandé. Elle s'en est voulu, mais bon, lui et ses questions idiotes aussi. Marie est débordée ces dernières semaines et commence à ressentir quelques angoisses, le soir surtout, au moment de se coucher. Elle pense à tout ce qu'elle doit faire le lendemain et sait pertinemment qu'elle n'arrivera pas à rayer toutes les tâches marquées dans sa to-do list. De même, ce matin, alors qu'elle essaie de terminer en vain un dossier assez épineux, plusieurs de ses collègues l'interrompent. Fanny, pour lui demander de l'aider sur un point technique, comme d'habitude. Pierre, pour lui parler du repas d'entreprise prévu en fin de semaine. Carole, pour savoir si elle peut la remplacer vendredi matin au standard. Sans parler de son chef qui, encore...
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.